Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même dans cette émission Zigzag. Oui, émission Zigzag, émission culturelle bien entendu. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important et pour m'accompagner cet après-midi ici même à Bassin-Labou, j'ai le plaisir, comme il m'arrive de temps en temps, d'être en coprésentation avec Julie. Vous, comment ça va Julie? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. Ça va très bien. Ça va. Il y a des fois où je ne vais pas, mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va. Mais quand je te vois, je vais bien, oh bien sûr. Là là. Hein. Moi aussi. Ouais. On n'est pas tout seul cet après-midi, Non. parce que cet après-midi, on va parler d'un sujet quand même assez sensible. Et très important. Et très important, tu as dit. Bien sûr, allie le monde et la paix, bien évidemment. Hein. Ouais. Et donc, avec nous aujourd'hui, nous avons une association réunionnaise. Eh bien, c'est un mouvement réunionnais pour la paix, un mouvement qui a été mis en place à partir de 2018. Et pour cela, eh bien, nous avons deux intervenantes aujourd'hui avec nous, Julie et Vanessa. Bonjour, mesdames. Vous pouvez prendre le micro, bien sûr. Bonjour, merci de nous accueillir. Vanessa Legarès, c'est ça, et Julie Pontalba. Voilà. On va parler d'un sujet, comme Julie l'a dit tout à l'heure, assez pointilleux et sensible. Alors, quand même pour les gens qui sont à l'extérieur, qui sont sujet de... Voilà, donc j'avais parlé en effet d'un mouvement réunionnais pour la paix, mais ce ne sera pas axé uniquement là-dessus, puisque nous allons parler aussi d'un conflit qui traîne depuis quelques temps déjà. Et il s'agit du conflit israélo-palestinien. Exactement. Et nous avons aujourd'hui justement Vanessa, juriste de métier, qui est là pour nous en parler justement. On va commencer par Vanessa. Hein. Peut-être Vanessa, ce sujet-là, qui te tient tellement à cœur aussi, parce que si tu es venue ici, c'est parce que c'est un sujet qui te tient à cœur. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait que ça t'a pris à cœur comme ça, ce sujet-là? Le conflit israélo-palestinien existe depuis bien longtemps. Il a presque 100 ans d'existence. Et c'est très certainement parce que quand on est né en Outre-mer et qu'on descend de personnes qui ont connu la colonisation, que ce soit à travers l'esclavage ou l'engagisme, nécessairement il y a une fibre, une sensibilité naturelle pour cette cause de la Palestine, car peut-être que nous le verrons tout à l'heure quand on rentrera dans le détail, oui. Mais le conflit qui sévit depuis bientôt 100 ans, 88 ans très exactement là-bas, est un conflit territorial, avec un souhait de monopoliser la terre dans un contexte très particulier qui est propre à l'Europe, qui ne concerne absolument pas le Moyen-Orient, et qui pour autant qui va ravager entièrement cette région du globe. Et nous sommes des descendants d'Africains, nous sommes des descendants d'Indiens, nous n'avons pas connu les guerres civiles, nous n'avons pas connu les guerres de territoire, et aujourd'hui nous sommes un département. Pour autant, je pense que quand on est descendant de colonisés, on vit des conflits intérieurs au quotidien, qui d'une certaine manière font écho directement à ce qui se passe sous une forme exacerbée au Moyen-Orient. Et dans ce sens, je me sens très proche de la cause palestinienne. Et outre ce point-là, je dirais que les Réunionnais aiment mettre l'accent sur les valeurs humaines. Et dès lors qu'on est en phase avec les valeurs humaines et qu'on voit que dans le grand corps de l'humanité, il y a un membre qui souffre, indubitablement on se sent concerné et on se sent aussi en souffrance. Oui, mais Vanessa, d'un point de vue géopolitique, comment on peut, nous, à cette distance-là, se sentir concernés? Alors je pense qu'il n'y a... C'est pas la distance en fait qui devrait être le critère pour faire qu'on se sente concerné par un conflit. C'est vraiment le fait qu'en tant qu'humain, on aspire tous à la justice. Et quand on a besoin de justice, où que l'on soit sur cette planète, on se reconnaît dans un combat. Alors, certes, on parle de justice, mais évidemment, on sait bien que ce conflit, tu as dit, elle date de 80 ans. 88. Oui, c'est ça. Oui. Et évidemment aussi, bon, moi personnellement, je vais avoir une position de neutralité. Donc, si on retrace un petit peu l'histoire, on sait que c'est dû à la Seconde Guerre mondiale, que les Juifs ont connu le génocide, qui malheureusement ont été une population qui ont été quand même décimée. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de souffrances. Et donc, est-ce que d'un point de vue géopolitique, ou en tout cas, si on se base sur une paix, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine compréhension, puisqu'ils, quand ils viennent en Israël, c'est destiné, c'est leur terre de base. Ils se disent être destinés à cette terre. C'est un retour pour la paix. C'est un retour pour essayer de reprendre goût à la vie et pour donner un avenir à cette population qui a tant souffert par le passé. Bien sûr. Julie, ce que tu dis, c'est après la Seconde Guerre mondiale. On va dire comme ça. Ça a démarré quand même en 1948. Hein. Après 1948 quand même, Vanessa, non? En réalité, c'est bien avant la Seconde Guerre mondiale que l'immigration des Juifs d'Europe a commencé. Oui. Il faut comprendre que quand Théodore Herzl
qui est un Hongrois, commence à penser le projet sioniste, il est un laïc, il est tout à fait européanisé et n'est pas particulièrement religieux, loin de là. Mais si vous voulez, c'est l'affaire Dreyfus dont il a écho, parce qu'il est francophone, qui va le faire se rendre compte qu'en réalité, même si un juif, c'est dans sa compréhension à lui, même si un juif est assimilé, eh bien, il n'échappe pas à des attaques antisémites. Alors Vanessa, on va reprendre le terme assimilé. Qu'entends-tu par assimilé ? Assimilé, ça veut dire que lorsque la diaspora juive commence aux alentours de 70 après Jésus-Christ, donc là on retourne dans le temps en arrière, les Juifs vont quitter la terre de Palestine et vont commencer leur diaspora. Et quand ils commencent à intégrer les sociétés qui ne sont pas leurs sociétés d'origine, soit la France, ils vont prendre les mœurs. Est-ce que 70 ans après Jésus-Christ, il y avait une société d'origine ? Je pense qu'en Est-ce que la terre n'était pas la terre ? On arrivait, on disait cette terre-là est à moi. Il n'y avait pas de notaire pendant cette période-là, s'il te plaît. À n'en pas douter, il y avait forcément des mœurs, des coutumes, des langues, des mœurs particulières qui étaient préexistantes. On ne mettait pas les bonnes encore dans cette période-là. Et d'ailleurs, je tiens à dire, quand les Juifs arrivent, enfin le peuple hébreu, arrive en terre de Palestine, donc aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà un peuple autochtone. Exactement. Et donc à ce moment-là, il y a les Cananéens, pas forcément juifs, hein. Il y a les Philistins qui viennent du pourtour de la mer Égée. Il y a tous ces peuples-là qui se côtoient, qui vivent très bien ensemble. Et c'est vraiment la colonisation romaine, les oppressions violentes subies par les Juifs qui se révoltent, qui les ont poussés aussi qui fait qu'ils s'en vont. Et à partir de là, ils se disent, on va vivre notre identité juive de la manière la plus discrète possible. Et d'ailleurs, ça se voit assez bien, en fait, encore aujourd'hui. On voit bien que c'est un peuple qui est très assimilé. Ils prennent le nom. Mais très persécuté depuis. Mais pour autant, ils ont été persécutés depuis 10 siècles avant Jésus-Christ, quand même. Ils ont vécu énormément de vagues de persécution, beaucoup de pogroms, notamment en Europe de l'Est, en Europe centrale. Donc on sait que c'est un peuple qui porte énormément de souffrance. Et c'est ce qui amène Théodore Herzl à dire il faut qu'on ait un foyer juif. Donc sachez qu'au début, il n'a pas pensé forcément à la Palestine, il a pensé à l'Argentine. Il a pensé au Ouganda. La Palestine, c'est sur la liste. Il fallait sauter la mer quand même, hein. Comme on dit en bon créole. Il disait en fait que l'Argentine était une terre fertile et qui recherchait des colons. Donc pour eux, on prend les Juifs et on les envoie là-bas. Voilà. Comme ici à La Réunion, on a pris les Réunionnais, on a envoyé en. Mais ça aurait pu être un Eldorado aussi pour les Juifs. C'est l'idée qu'ils s'en faisaient. Et donc les premières vagues d'Alia commencent dès la fin du 19e. La première Alia commence en 1882. D'accord. Il y en aura 5 en tout. Et la plus importante, ce sera après la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vois, c'est un phénomène qui a commencé bien avant la Shoah. Voilà, bien avant la Shoah. Mais la Shoah a favorisé. Tout à fait. Voilà. Et sache une chose, c'est que Théodore Herzl, lorsqu'il crée l'Organisation sioniste mondiale, il va démarcher les grands empires de l'époque, notamment l'Empire ottoman, qui va refuser l'idée d'un foyer juif. D'accord. Mais c'est le Royaume-Uni en effet. Comment dire, il faut que vous sachiez qu'il y a toujours eu des velléités de se partager le Moyen-Orient pour les puissances occidentales. Mais c'était dans une période où le Royaume-Uni essayait de conquérir, un colonialiste. De conquérir tous les pays, surtout les pays du Moyen-Orient. Ainsi que l'Inde, etc. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler des accords de Sykes-Picot de 1916 ? Non, pas du tout. 1916, c'est trop loin pour nous. Ça fait partie de la Première Guerre mondiale. Alors, donc, du coup, on n'était même pas là. Et toutes les personnes qui étaient là, ils sont morts. Donc, du coup, ils ne peuvent pas nous raconter. Eh bien, tu pourras regarder. En fait, ce sont des accords secrets qui ont été signés entre la France et le Royaume-Uni. C'est secret, comment vous savez ça ? Parce que, hélas, à un moment donné, tout se sait, heureusement. N'est-ce pas ? Et ces accords, en fait, le Royaume-Uni et la France ont convenu, alors que l'Empire ottoman n'est pas encore disloqué, de se partager la Syrie, le Liban, allait pour la France, l'Irak, la Palestine, et elle est déjà pour l'Angleterre. Vous voyez, donc il faut comprendre qu'il y a vraiment des velléités coloniales très fortes derrière tout ça, et que le contexte de création de ce foyer national juif en Palestine s'inscrit dans ce contexte. C'est vraiment une guerre territoriale, politique, mais absolument pas religieuse. Vanessa, ce que tu oublies de dire, c'est que quand les Anglais sont arrivés pour pouvoir coloniser ça, ils étaient chrétiens. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Des chrétiens qui viennent coloniser une terre qui est d'origine juive et musulmane. Je ne pense pas qu'elle soit d'origine juive, comme tu le dis. Ou musulmane alors ? Tu sais, c'est une terre qui a été traversée par énormément de mouvements migratoires. Mais ils sont arrivés après Jésus-Christ. Les Juifs, ils étaient à Jérusalem depuis il y a très longtemps quand même. Il y a eu les Philistins. Et ensuite, au niveau des conquêtes, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Romains. Bien avant eux, il y a eu les Assyriens, les Babyloniens, les Byzantins, les Grecs, les Perses. Il y a eu énormément de mouvements migratoires. Énormément de civilisations. Alors, qui peut se dire que la Palestine, Jérusalem, c'est à eux,
Et c'est pas quelqu'un d'autre. Eh bien, tu comprends justement que la notion d'identité, même quand on réfléchit à l'identité réunionnaise, ou même aujourd'hui, on voit que les Français se préoccupent beaucoup de qu'est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce que c'est l'identité française? C'est quelque chose d'extrêmement subtil, complexe, qui s'est établi par strates au fil des siècles et des millénaires. Donc c'est quand même assez énorme d'oser dire que parce qu'il y a 10 siècles, nous y étions, Oui. sachant qu'ils ont été extrêmement... Ce ne sont plus les mêmes. Ce sont des Européens. Mais on est tous d'accord aujourd'hui, parce qu'il faut bien qu'on revienne un peu Sur plus le sujet à terre sur le sujet aujourd'hui, qui est le sujet de la Palestine, cette guerre en Palestine, que quelque part, moi, vu de loin, en passant vite, et je précise en passant vite, Julien, Oui. que c'est quand même une guerre de religion, quand même. Oui, mais Julie, oui, explique-nous un petit peu. Juste, tout à l'heure, Vanessa a quand même expliqué qu'il y a les sionistes et les juifs. Être juif, c'est vraiment porter sa religion. Et il y a des juifs qui sont contre cette guerre, qui sont contre le fait de vouloir coloniser, de soumettre un peuple, de tuer des enfants. Il y a des juifs qui manifestent dans le monde entier pour dire non à cette guerre. Donc, c'est pas tant une question de religion. Là, c'est une question de, comment dire ça, de philosophie. D'appartenance à un pays. Ouais, c'est une philosophie d'appartenance à un pays. Aussi, c'est une philosophie sioniste de dire je veux conquérir un pays pour mon peuple. Pour un pays, hein. Pour, voilà. Jérusalem est un endroit, un lieu neutre, quand même, voilà, aussi. Ouais. Mais conquérir la Palestine, par contre. Mais ça, c'est pas la religion, ça. C'est une idéologie. C'est on a territorial. tendance à dire c'est une guerre de c'est juifs contre musulmans. Mais en Palestine, comme Vanessa l'a dit, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Il y a d'autres personnes qui sont athées et qui vivent très bien ensemble. Et d'ailleurs, on disait en aparté tout à l'heure, même le pape, il est décédé maintenant, mais lui-même, il s'est opposé à cette guerre en tant que chrétien. Parce que c'est une question de protection de la vie. C'est de vivre en communauté. De vivre en communauté, de trouver une solution. Donc, ça, à mon avis, Vanessa va compléter, mais c'est aujourd'hui, en tous les cas, c'est au-delà d'une guerre de religion. On sait bien, juste au-delà de ça, mais je ne veux pas, je fais l'avocat du diable encore une fois, et on va me critiquer, on va me crier dessus, mais on sait bien qu'il y a 2000 ans de cela, Jérusalem, par exemple, c'était une terre chrétienne, hein, que sont venus faire les musulmans là, dans ce pays-là, alors qu'ils avaient à côté la Mecque, ils avaient d'autres pays dans le Moyen-Orient qui étaient des endroits où ils pouvaient s'installer. Pourquoi ils sont venus vraiment juste dans ce pays-là pour conquérir un pays qui était en étroite collaboration avec des juifs et des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils venaient faire ici, Vanessa, d'après toi? Alors, je serais bien malaisée de répondre à la question de leurs prétentions. Je sais juste en tout cas qu'effectivement, Omar, qui est le compagnon du prophète, qui a lancé cette campagne. Cette campagne pour aller jusqu'à Jérusalem. Voilà, et la bataille de Yarmouk. Voilà, exactement. Qui a fait qu'il a conquis, effectivement, sans bataille, je tiens à le préciser. Sans bataille. Oui. Non, parce que Jérusalem a été conquis les Juifs sans bataille. ne sont pas... c'est pas un peuple qui se bat, ils n'ont pas de guerriers, ils n'ont pas d'armes, les Juifs. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir une vision manichéenne en disant que les Arabes ont des armes et que les Juifs n'en ont pas. Non, pas, ils en ont jamais eu de tout aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la Haganah, ça n'a pas existé, le Shin Bet, ça n'existe pas. Enfin, le fait que c'est un pays extrêmement doté au niveau militaire et nucléaire, non, c'est... Ils sont toujours sur le Nouveau Testament qui dit, l'Ancien Testament qui disait œil pour œil et dent pour dent. Et eux, ils ont pris le Nouveau Testament qui dit si on me frappe de la joue droite, je tends la joue gauche. On peut pas, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne sais pas, moi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette expansion? En tout cas, sache que ce n'est pas au nom de l'islam. Le prophète Mohammed n'était pas un guerrier. Mais ils avaient un territoire qui était aussi grand que ça. Pourquoi ils sont arrivés là? Pourquoi ils sont venus là? Écoute, tu me poses une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'à partir du 8e siècle, 7e, 8e siècle, il y a une présence musulmane sur cette terre, effectivement. Et à partir de là, il y a eu des conversions à l'islam de la part de personnes qui étaient des descendants des peuples autochtones, notamment des Cananéens, des Philistins et aussi des Hébreux qui étaient là. Et des chrétiens surtout. Et des chrétiens, puisqu'effectivement il y a une grande diversité religieuse dans la zone, puisque c'est la Terre Sainte. Bien sûr. Pour les monothéismes. N'en demeure que, et c'est là ce qui nous intéresse, c'est que quand l'Empire ottoman... Allah ne s'est pas manifesté à Jérusalem quand même, hein. C'est pas la Terre Sainte de... Ah, tu te trompes. Ah bon? Parce à que Jérusalem, Allah s'est manifesté? Ah, tu connais pas Al-Aqsa?
Je sais pas. Alors, celle qu'on C'est une appelle, question que je ne peux pas répondre. le Coran l'appelle Al-Quds, la sainte. Pour ton information, il y a une sourate dans le Coran qui parle du voyage nocturne du prophète. Je sais. Ah. Je l'ai lu. Et donc le prophète est réputé avoir... Une vision. Non, pas une vision, Si. mais Dans réaliser le- un... ils disent une Peut-être vision. qu'on pourrait appeler un voyage astral, je ne sais pas. Hein. Il y a des termes pour ça, hein, selon la spiritualité à laquelle on appartient. Et donc Jérusalem fait partie des villes saintes de l'islam. Oui. Maintenant, comment dire, toi tu me places sur une... Des sur- villes saintes conquéries ou des villes saintes désignées par Allah? Il n'y a pas de conquête en islam, ça n'existe pas. Maintenant, évidemment, il y a des hommes Donc dont toute la l'histoire est foi, fausse alors? dont la foi et les porte l'islam, quand même à la Ouais. conquête. voilà, et qui ont souhaité conquérir des territoires. Maintenant, je t'avoue que je n'ai pas révisé ce dossier avant de venir. Oui. Pourquoi cette présence musulmane au 7e siècle, 8e siècle, je ne saurais rentrer dans ce détail. Mais je sais juste une chose, le plus important, c'est que les juifs du premier Yishuv, c'est-à-dire les communautés hébraïques présentes depuis Titus, même avant, Titus, l'époque romaine. Bien et tout sûr. à fait, Mhm. jusqu'en 1880, date de la première alia. Donc il y avait des juifs qui étaient là, et bien vivaient parfaitement bien En avec pleine harmonie, il n'y là, avait tout le aucun monde- problème. tout le monde. Alors, Aucun qu'est-ce qui problème. change, Donc c'est alors pour dire qu'il n'y a pas de guerre de religion. C'est faux, c'est une guerre territoriale. On veut la terre des Palestiniens. Juste peut-être, Jean-Claude, Oui, je peux Julie, le dire vas-y, comme vas-y. ça. Oui. Quand tu dis il y a 2000 ans de ça, c'était chrétien. C'était pas tout à fait chrétien. Jésus est né il y a 2000 ans de ça. Et à partir de là, la C'était chrétienté juif a commencé. et chrétien, il n'y avait pas musulman Voilà. encore là. Hein. Il y Mais avait pas après, au musulmans, fur et à là. mesure, c'est une question de... Les de- musulmans sont partir, arrivés voilà. 7 siècles plus Ben tard. voilà, on se Ah, parle un peu là, hein. partout. Et à cet endroit, parce que pour eux aussi, c'est une signification pour les musulmans, ce lieu-là. Donc c'est un peu normal qu'ils soient là. Que ça. Quelle signification? La 7 Mecque siècles est plus pas tard? loin. Oui, la Mecque n'est pas loin. Ouais. Donc, je veux dire, ça a aussi une signification pour eux. Et Jérusalem doit être un lieu saint et neutre. On voit bien que aujourd'hui, politiquement, c'est plus le cas. C'est Trump, quand il était au pouvoir à l'époque, qui a dit non, maintenant, ça peut être géré par. Donc on a Israël. rendu On est- aux Juifs, voilà. on a rendu aux Juifs On est plus dans une guerre leur de religion. terre. Hein, et il y en a qui sont pas contents. Voilà, ça c'est. Alors ça c'est un postulat qui est faux. Ah ben c'est l'actualité de tous les jours. Hein. En C'est tout un cas, postulat qui est faux car Ah ouais. En compte, c'est vrai. Oui. C'est l'actualité de tous les jours, mais est-ce que cette actualité-là est vraie? Parce que nous, de notre point de vue à nous, ce Parce qu'on que d'un voit, point de vue politique, hein, on a rendu politiquement Voilà, on a- parlant Israël. alors aux il y a Juifs. deux versions. Il y a deux versions, le côté palestinien et le côté Oui, israélo. parce bien que évidemment. nous, ce qu'on voit, c'est un peuple israélien, enfin un peuple, des dirigeants israéliens qui sont en train de bombarder un peuple qui aujourd'hui n'a plus d'armes. On a tué la plupart des gens qui ont été tués, ce sont des enfants. La moitié, ce sont des enfants. C'est ce qui a été. Et les enfants sont même emprisonnés. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans a pu faire pour être Donc c'est emprisonné? une guerre de religion. Parce que si c'était pas une guerre de religion, on aurait parlé exactement la même chose avec la guerre qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi Pourquoi on ne parle pas de la guerre de la Russie et de l'Ukraine? Parce que là, il n'y a pas de religion là. C'est vraiment une guerre où on veut de territoire. de territoire. Et si vous dites Mais- que la guerre de Jérusalem et Palestine est une guerre de territoire, pourquoi là on parle de juifs, on parle de musulmans et pas beaucoup de chrétiens parce qu'ils sont très peu nombreux aujourd'hui, hein, alors qu'au départ c'était quand même quelque part leur terre d'origine. En fait, ce quand qu'on même. essaie de te Ils sont dire, pas nombreux aujourd'hui. c'est que le Ils sont mobile- exactement à moins de 6 à 7% les chrétiens dans ce pays-là, alors que les juifs sont majoritaires là, et ensuite les musulmans, bien entendu, tout de suite après. Hein. Si les Juifs n'avaient pas les bombes fournies par les grands pays occidentaux, par l'Amérique, Les Amériques. est-ce que ce gouvernement israélien, là, qui est tout petit, hein, est-ce qu'il aurait pu faire la guerre à ce point-là? Est-ce qu'il aurait pu conquérir autant de territoires? Ouais. Certainement pas. Et c'est pas C'est Dieu une qui aurait aidé à faire ça. Ouais. Donc C'est on le voit bien que plus ça, petit ça dé- territoire qui peut exister au monde. Ça, je ne sais pas si vous avez vu sur la carte. Hein, on peut même pas l'apercevoir sur la carte. C'est un petit truc. C'est un petit caillou, mais même c'est une épingle. Voilà. Hein, moins d'1 kilomètre carré presque. Comment il peut Hein? faire autant de dégâts, tuer autant de personnes? Et comment autant parler dans le monde entier de ça et- si c'est pas une guerre de exactement. religion? Et en plus, Il n'y a que la religion qui peut faire parler en les plus gens faire comme ça. croire que c'est une guerre de religion, parce que normalement toutes les religions portent le respect de la vie.
Effectivement. En son sein, c'est la première chose qu'on dit, tu ne tueras point. Et ça, c'est autant chez les chrétiens, chez les musulmans mais que chez dans les l'histoire, juifs. on a bien vu Mais que là, les conflits et ça les peut combats pas être- étaient aussi guidés par la religion. Tout à fait. Malheureusement. L'esclavage, pareil. Oui. Vanessa, Julie, qu'est-ce qu'il faudrait pour sortir de cette problématique palestinienne, là, dans cette guerre-là? Vanessa. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense que... Au-delà de tous les clivages politiques et religieux. Voilà. Il faudrait que... Moi, je pense, il y a eu des moments dans l'histoire où on était proche de la fin de la guerre, on était proche de la paix, parce qu'il y avait des dirigeants qui étaient conscients qu'il fallait arrêter à un moment donné. Mais je pense qu'il faut peut-être trouver des dirigeants qui portent cette idée de la paix. Or, actuellement, on a un Netanyahou qui, lui, n'a pas cet esprit-là. Et dans son gouvernement... Ils disent que c'est la terre promise, oui, quand même. Hein. Il pourrait dire aussi, si c'est la terre promise, on la partage avec tous les humains. Mais il ne porte pas cette idée-là. Il porte une idée vraiment de vouloir coloniser les territoires, de raser tout le monde et de créer, de faire des belles villas, des immeubles et tout ça. Donc, à mon avis, c'est une question aussi de les Palestiniens personnes... sont plus chez eux là-bas. Oui, c'est une question ils habitent là, ils n'ont jamais connu d'autres lieux. Alors que les Juifs qui sont là, ils ont été apportés au fur et à mesure. Parce qu'ils ont été cherchés au départ. Ben oui. Enfin, je me fais l'avocat encore du diable, Julie, excuse-moi, mais c'est pas quelque part. Hein, on les a envoyés de chez eux, et ils reviennent de chez eux. Ceux qui sont venus là, ils n'ont jamais habité là. Eux, ceux qui sont débarqués en 48 après la guerre, ils n'avaient jamais habité là. La guerre des séjours. Ils ont habité ailleurs, ils ont habité en Europe, ils ont habité partout. Donc, c'est pas vraiment leur territoire. Peut-être dans les écrits, oui, mais eux-mêmes... en tout cas, de de leurs aïeuls. C'est une terre de leurs aïeuls. Je trouve que c'est quand même assez complexe et que nous, ici à La Réunion, comment on peut prendre parti quelque part dans cette guerre-là? Alors, je vais me permettre de rebondir. Oui, Vanessa. D'abord de dire que quand on parle d'un peuple sans terre, comme c'est le cas des Juifs, outre le fait qu'ils prétendent avoir cette relation millénaire, ancienne, parce que finalement, ce n'est que, une tradition orale perpétuée familialement qui permet de le dire. Écrit dans la Bible, quand même. Alors, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Oui. Le Coran, oui. De plus, absolument pas. La Torah? En fait, je pense qu'un texte saint n'a pas vocation à retracer l'histoire. C'est quand même la parole orale qui a été écrite. C'est pas Flavius Joseph. C'est pas les mêmes. C'est pas le même. Ouais, mais eux, missions. ils étaient dans un état d'esprit qui n'était pas peut-être dans cette période-là. Mais je dirais en tout cas que la relation à la terre doit être directe, continue, sur des siècles et des siècles, pour qu'on puisse certainement prétendre avoir des droits sur celle-ci. Et lorsqu'on a connu la diaspora, et qu'au prétexte qu'on a énormément souffert, et que personne ne nie cette souffrance, on prétende revenir sur les pas de ses ancêtres, au prétexte qu'on a fantasmé et idéalisé ses origines, au détriment de peuples qui sont expulsés d'un Nakba en 48, c'est 750 000 de Palestiniens expulsés de leur maison. Les Juifs sont rentrés dans leur maison, ils se sont installés à leur table, ils sont dormis dans leur lit, c'était caricatural, c'était un vol. Ils avaient une société, leur droit à s'appeler Palestiniens a été nié, leur propre culture alimentaire, gastronomique, etc. a été reprise. On a tout nié de ces gens-là. On leur a tout pris. Le droit même d'exister, on leur a nié. Au prétexte que leurs ancêtres auraient vécu à cet endroit-là. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'absolument absurde, d'absolument inhumain dans le projet. C'est une idéologie qui naît dans un contexte colonial et qui ne pourrait pas naître aujourd'hui, car ça n'a été permis que parce qu'il y avait un empire britannique qui souhaitait assurer ses intérêts occidentaux au Moyen-Orient. Donc il y a ce contexte colonial. Et ça n'a jamais rien eu à voir avec la religion. Jamais. D'accord. On ne parle pas de religion là, mais je vais parler d'un sujet très important, parce qu'aujourd'hui, on a eu les Chagos, parce que les personnes qui sont là, qui ont été expoliées de leurs îles. On revient sur les on parle là d'un temps qui date de 1960, un petit peu avant 1970, où les Chagos appartenaient à l'île Maurice. Mais sous présidentielle, sous pavillon anglaise. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vous donne l'île Maurice, l'indépendance, 1968. Par contre,
on prend les Chagos pour nous. Ils ont pris les Chagos. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Chagos? Ils ont donné aux Américains qui ont fait une base militaire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les personnes qui habitaient là? Ils les ont envoyés un petit peu partout dans le monde entier et surtout à l'île Maurice, bien sûr, un peu à La Réunion. C'est pour ça qu'on les a reçus aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont en train de manifester pour retourner chez eux. Est-ce que c'est pas quelque part des Juifs qui veulent retourner en Palestine? Je me pose la question. Alors, je suis très contente que tu dises ça. Qu'on fasse le lien. Ah oui, qu'on fasse le lien. Parce que je disais à Julie tout à l'heure que notre mouvement, il s'est créé en 2018. Tout à fait. À ce moment-là, le président français venait d'être élu et il accueille chez lui Netanyahou. Nous, on est un petit groupe de personnes, on se dit, c'est pas possible. Comment il peut accueillir cette personne qui est en train de tuer des gens, qui est en train de tuer des enfants, c'est pas possible. Allons proposer une manifestation, on a collé nos affiches nous-mêmes et des gens sont venus. Oui. Après, on a eu une prise de parole, les gens sont partis et on a continué ce mouvement-là. Ce petit groupe a continué. Voilà. Et ce jour-là, fait incroyable, il y avait des Chagossiens à La Réunion. Je ne connais pas, mais on me dit, il y a une délégation chagossienne qui est là, menée par Olivier Bancoul. Et est-ce qu'on peut lui donner la parole? Oui. D'accord. Comité Solidarité Charros Réunion. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Je connais bien. Et il prend la parole. Il parle et il dit, nous, Chagossiens, nous sommes les Palestiniens de l'océan Indien. Nous avons été expulsés de notre terre par la force, oui, mais par si les on Anglais. parle quelques années avant, c'est peut-être les Juifs qui étaient quelque part un petit peu expulsés et qui essayent de revenir. Mais moi, ce que je... Les Juifs sont partis d'eux-mêmes. Bien sûr, il y a eu des oppressions, mais ils sont partis. Ils n'ont pas été expulsés. Un Juif ne part pas de chez lui. Ils n'ont pas été chassés comme les Chagossiens ont été chassés physiquement, manu militari. On n'a pas pris les Juifs de Palestine, on leur a pas dit de partir. Moi, ce que je voulais compléter par rapport à cette affaire où les Juifs reviennent sur leur territoire, ce qu'on peut trouver regrettable aussi, c'est si on peut dire ça, un peuple juif, alors on va dire, qui a subi tant de malheurs, qui a connu le crime, qui a connu des tortures, des atrocités. Voilà. Oui. Comment lui-même aujourd'hui peut faire la même chose à ses frères? Mais vous savez que les Juifs, s'ils n'ont pas la Palestine, ils n'ont qu'un pays. Ils n'ont pas de pays. Alors, et voilà autre chose aussi que je voulais dire. Ils veulent un pays. Mais ils n'en ont pas. Ils en avaient, mais ils n'en ont plus. Est-ce que les chrétiens ont un pays Ils sont en Angleterre, ils sont en Amérique, ils sont ici à La Réunion aussi, ils sont un petit peu partout. Mais ils n'ont pas de pays. Ils ont comme si tu avais un passeport. Mais sans pays d'origine. Mais nous, par exemple, moi je suis chrétien, je revendique pas un pays, je suis chrétien, mais je suis avant tout réunionnais. Non, on parle. On peut pas mélanger les deux. Oui. On peut pas mélanger nationalité et religion. Ma religion ne me donne pas droit à un pays. Par contre, je suis née à La Réunion, je suis réunionnaise, donc j'ai le droit d'habiter ici. C'est pas la même chose. Je peux pas aller me battre en disant je suis chrétienne, je dois avoir un territoire à moi. Par contre, on les a tués pendant des années sous la religion quand même. Alors qu'ils n'étaient pas en Palestine, ils n'étaient pas à Jérusalem, mais ils étaient en Angleterre et ils étaient en Amérique, surtout en Amérique. Quand on les a tués en Amérique, on ne leur a pas demandé si au cas ils avaient un pays d'origine ou pas. On les a tués parce qu'ils étaient juifs. Et quand on parle de juifs, on parle forcément d'une appartenance à un pays. Non, pas forcément. Pourquoi ça devrait être forcé? Pourquoi? Il faut savoir qu'en droit, l'exemple du peuple juif est pris pour parler d'un peuple sans terre. Un peuple sans terre. Un peuple sans terre. Et je ne connais pas l'histoire du peuple juif à travers les pays et les âges. Mais je pense qu'il y a certainement des raisons plus économiques que religieuses qui sont derrière cela. Maintenant, on sait quand même que quand... la France aime se dire un pays judéo-chrétien. Oui. Mais on sait en même temps que c'était une grande terre d'antisémitisme. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que les Européens ont toujours eu du mal avec leur propre communauté juive pour des raisons qui nous dépassent. Surtout que nous, on est réunionnais, on a du mal à comprendre ça. On ne comprend pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre ADN, en fait. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui ne parle pas de blanc et de noir, je dis, mais qui parle d'une religion, d'une appartenance religieuse, et une autre appartenance religieuse, qui soit juif, donc du coup, où les juifs et les chrétiens ne sont pas entendus depuis pendant des années. C'est pour ça qu'il existe l'antisémitisme. Et aujourd'hui, on a un antisémitisme qui traverse les frontières et qui va du juif, du chrétien
et du musulman. Ces trois religions qui sont monothéismes se bagarrent tous les jours. Je pense que là, il y a peut-être un amalgame, parce qu'il y a quand même le mot sémite dans antisémitisme. Ouais. Et les peuples sémites, ce sont les Hébreux, ce sont les Arabes, ce sont ce qu'on appelait ensuite les Acadiens, plus avant eux. Vous avez en fait 5 ou 6 ethnies comme ça. Oui, mais ils ont la Torah qui leur différencie des autres peuples, puisque les autres peuples, ils ont le Coran, et les Juifs, ils ont la Torah. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait très bien dire qu'aujourd'hui, il y a de l'antisémitisme en France quand on discrimine un arabe. Ah. C'est ça. C'est que mais ça ne se marche pas comme ça en France. On ne dit pas ça en France. Exactement, on ne dit pas ça. Aujourd'hui, on a réservé le terme à l'ethnie justement aux Juifs. Aux Juifs. Bien sûr. Mais... Pourquoi pas aussi le voir sous cet angle. Mais après, c'est vrai que si on revient à la Réunion, d'un point de vue réunionnais, nous, ici, pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément de point de vue où on essaie d'être neutre face à cette question, puisque pour nous, Juifs comme Palestiniens, ça peut nous faire penser ici à des personnes qu'on côtoie ici à La Réunion. Les musulmans, on vit très bien avec eux ici. Les chrétiens, on vit très bien ici avec eux. Les hindous, les bouddhistes, nous, on vit en harmonie ici. Et c'est pour ça qu'en métropole, lorsqu'on voit ces manifestations, moi, en tout cas, à mon sens, je suis dans une incompréhension. On me demande de choisir un camp. Je ne saurais choisir un camp. En tout cas, oui, ce que je déplore et ce que je regrette, c'est qu'il y ait autant de violence et qu'il y ait autant de souffrance envers ces deux populations. Est-ce ça, c'est clair et net. Mais me demander aujourd'hui de prendre position pour Palestiniens ou Israéliens, je vais te dire que c'est compliqué, puisque pour moi, ces deux peuples ont droit à la paix et au vivre ensemble, tout simplement. Mais malheureusement, je sais que c'est peut exister aujourd'hui. Est-ce qu'on a une vision très proche, parce qu'il ne faut pas une vision très loin là, très proche d'une paix éventuelle entre les Palestiniens et les Israéliens? En fait, déjà, actuellement, c'est surtout les Palestiniens qui sont persécutés. Les Israéliens, eux, il y a eu l'attaque du 7 octobre. Et après, on ne peut pas dire que... Voilà, ils ne sont pas persécutés. Ce sont les Palestiniens. Bien si. Non, mais mets-toi à la place. Voilà, parce que moi, d'un point de vue... Ils vivent correctement. Ce sont les Palestiniens qui, depuis plus de 50 ans, qui sont colonisés. Ils n'ont pas accès à l'eau, à l'éducation, enfin très peu en tous les cas. Tout est contrôlé. Il y a toujours, on a des images où les enfants vont à l'école, se font fouiller par. On parle là des territoires de moins d'1 km². Là, oui, tout à fait, oui. Et donc c'est pas les Israéliens aujourd'hui ne sont pas persécutés. Ce sont les Palestiniens qui sont persécutés, qui vivent sous les tentes, dans le froid, qui dorment dans la boue parce que ils sont sous la domination militaire. Et eux, ils font pas ça avec les Israéliens. Par contre, on peut arriver. Ce qui est proposé par l'ONU, c'est qu'il y ait deux États créés, qu'on reconnaisse l'État de Palestine et un État israélien. Voilà, et que les deux est lancée. Voilà. Les Palestiniens étaient un peuple qui a tant souffert, qui ne veut plus souffrir. Et Vanessa, justement, que fait-on par rapport à cette idée qui avait été lancée par l'ONU? Puisqu'il faut savoir que l'Organisation des Nations Unies ont quand même proposé des choses en faveur de la paix, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de dispositifs ont été mis en place pour maintenir la paix dans le monde, ou en tout cas essayer. Donc là, qu'est-ce qu'il en est actuellement aujourd'hui pour essayer de trouver une solution ou voir une paix? Alors, est-ce que tu me permets juste de te citer 2 grands hommes? Bien sûr. Suite aux propos que tu as tenus tout à l'heure et auxquels Julie a très justement répondu sur la question de la paix au Moyen-Orient. Comment, nous, on peut se situer en tant que Réunionnais? Oui. Desmond Tutu, il disait, donc Desmond Tutu a connu l'apartheid en Afrique du Sud. C'est un philosophe, c'est un écrivain. On va dire que c'est un homme politique et aussi un penseur. Un évêque. C'est un évêque. C'est un évêque, d'accord. Et Desmond Tutu disait, en période d'oppression, lorsqu'on se tait, c'est qu'on est complice. Ah. Nelson Mandela, quand il finit ses 25 ans de réclusion, oui. D'ailleurs, Nelson Mandela qui avait mis en place la branche armée militaire de l'ANC pour comprendre en fait c'est quoi la psychologie du peuple lorsqu'il est opprimé sur une longue période, où on en vient, d'où vient le 7 octobre, ça ne surgit pas de nulle part. Oui. Nelson Mandela a dit « Nous ne serons pas entièrement libres tant que nos frères palestiniens n'auront pas eux-mêmes accédé à la liberté. » Donc il faut savoir que c'est une cause qui parle à toutes les personnes
et prise de justice. Oui. Donc si nous, on prétend avoir un vivre ensemble à La Réunion, comment est-ce qu'on pourrait apprécier la qualité de notre vivre ensemble en sachant la souffrance de ce peuple? Parce que, outre le fait qu'il y a énormément de phénomènes terribles sur la planète qui font que nous, finalement, nous ne sommes pas concernés directement, effectivement. Oui. Mais l'oppression coloniale qui existe, elle est très particulière à la Palestine. Le phénomène colonial a pour objectif d'annihiler l'autre, de refuser le droit d'exister. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est pas simplement une famine qui arrive en Somalie ou des coups d'État. Non, oui. On nie le droit à l'existence d'un peuple. Ces gens vivent en réfugiés. Ils sont traités comme moins que des êtres humains, même quand ils immigrent au Liban, en Syrie, en Jordanie, etc. C'est extrêmement difficile. Ce sont des gens qui vivent dans des camps depuis tant d'années et ils ne sont acceptés, et c'est encore la preuve que c'est pas une guerre de religion, que quand ils acceptent de vivre en tant qu'Israéliens. Et c'est intéressant, regardez, les descendants de Palestiniens qui ont accepté de pactiser avec le pouvoir oppressif, on les appelle les Arabes israéliens. Ils n'ont pas le droit de se dire palestiniens, ils doivent se dire Arabes israéliens. Le mot Palestine est un gros mot. C'est quelque chose de très grave quand on est en Israël, de le prononcer. Donc l'annihilation d'un peuple, ça ne nous touche pas, nous. Mais on est quoi alors? On n'est pas Doumoun alors? Non, mais parce qu'il faut qu'on finisse l'émission là. Mais moi, je dirais seulement une chose. Hein. On dit depuis tout à l'heure que ce n'est pas une guerre de religion. Hein. Mais qui se bat pour un territoire qui fait 1 km² si ce n'est pas une guerre de religion, si ce n'est pas une guerre? Puisque cette terre-là est une terre sacrée, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Une guerre sacrée pour les juifs, une guerre sacrée pour les chrétiens, une guerre sacrée pour les musulmans. On se bat pour 1 km², alors qu'il y a tellement d'endroits dans le monde entier où on pourrait se battre pour des hectares et des hectares de terre. Si c'est pas une guerre de religion, hein, c'est quoi alors? On a l'impression que, vu de loin, en passant vite, eh ben, on se focalise sur un petit territoire avec un certain nombre de personnes. Moi, ça me touche pas un petit peu, hein, mais on qu'en plaise à un certain nombre de personnes qui nous regardent. Hein. Je dirais, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais bon, après, le bon sens veut que je peux pas dire quelque chose comme ça. Mais quand même, on parle d'un territoire qui fait moins d'1 km². Comment aller expliquer qu'on se bat pour un territoire comme ça? Comment m'expliquer qu'on envoie des bombes pour un territoire qui est comme ça? Pourquoi? Parce que Jésus est né là? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des Juifs qui ont écrit sur un mur ici, et ce mur de lamentation qui est juste dans ce territoire-là font que tout le monde veut se l'arracher. Pourquoi? S'il y avait un puits dans ce territoire-là, alors qu'il y avait des kilomètres aux alentours, il n'y avait pas de puits. Là, je pourrais dire que c'est pas une guerre de religion. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cette guerre-là sans parler d'une guerre de juifs, une guerre chrétienne et une guerre de musulmans? Alors, quand on voit les guerres, hein, souvent, derrière, il y a des intérêts économiques. Là, on voit qu'il y a quelle économie sur 1 km² quand même? Alors, non, mais attends. Laissons Julie d'abord parler. Explique-moi. Il y a du pétrole là-bas dans 1 km²? On voit par exemple au Congo, un tout petit territoire où on se bat, où on tue les gens, 300 000 personnes déplacées, mais parce qu'il y a des minerais. Et quand on regarde, il y a les terres précieuses là-bas. Et quand on regarde Israël, tu as dit tout à l'heure, c'est un petit territoire, presque américain, sur un grand territoire qui est, lui, musulman. Et c'est pour l'Amérique, vraiment, et même pour l'Occident, c'est stratégique. C'est très, très stratégique. C'est la porte d'entrée pour eux sur un monde qui ne leur appartient pas. Et c'est pour ça que je dis, c'est même pas au bord de la mer, alors... ils peuvent arriver au bord de la mer. Ils peuvent arriver, mais il faut qu'ils traversent encore un peu de pays. Et justement, le but, c'est peut-être justement d'arriver au bord de la mer. Parce que là, c'est la porte de sortie et d'entrée pour l'Amérique et pour l'Occident. L'Israël, c'est la porte ouverte à l'Occident sur un monde qui, aujourd'hui, ne leur appartient pas. Dans tout ce territoire du Moyen-Orient, ils ne peuvent pas exporter leur Coca-Cola, ils ne peuvent pas exporter comme ils veulent leur McDo. Quelle économie sur 1 km²? C'est de mondialisation. C'est 1 km²? Ce 1 km². C'est Saint-Suzanne. Enfin, Saint-Suzanne est plus grand. C'est sur ce 1 km² donne accès à tous les autres territoires autour. L'Égypte, le Liban, tout ce qu'il y a autour, c'est la porte d'entrée. Et à mon avis, si ce n'était qu'une guerre de religion, ça faisait très longtemps qu'ils auraient trouvé une solution. S'ils ne trouvent pas une solution, c'est parce qu'il y a des intérêts beaucoup plus importants
pour certaines personnes Stratégie politique que ou la économique. religion. Voilà. Et pourquoi il y a Diego Garcia? Là où il y a la base militaire de Diego Garcia, Oui. ça donne directement sur le Moyen-Orient. Pourquoi ils ont déplacé des populations comme ça et aujourd'hui ils font face à des critiques dans le monde entier? Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on leur a dit, ben vous critiquez la guerre en Ukraine, vous dites que Poutine veut prendre l'Ukraine, mais vous avez expulsé des personnes et vous gardez des kilomètres carrés d'îles qui ne sont pas à vous. Malgré tout, ils font face à la critique pour garder cette base militaire, mais parce que pour eux, c'est stratégique. Et moi, à mon sens, c'est plus une guerre de religion aujourd'hui, c'est vraiment une guerre économique, de stratégie, politique, parce qu'on veut mettre la main politiquement aussi sur tout un dire que c'est territoire. une guerre logique. géopolitique. Ce serait logique. Exactement. Et c'est pas que la Palestine, c'est pas que 1 kilomètre carré, c'est tout le Moyen-Orient qui est, à mon avis, visé aujourd'hui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce Vanessa et que Julie. c'est possible juste de terminer Bien dans sûr, une petite Vanessa. chose? Je voulais dire qu'à mon sens, l'intérêt majeur pour nous, en tant que peuple réunionnais, de s'intéresser à ce conflit, c'est de regarder la valeur humaine, intellectuelle de ce peuple palestinien. Car si vous regardez, c'est un peuple qui a toujours refusé l'assimilation, quand nous l'avons accepté. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un modèle dominant qui a tenté de s'exprimer, qui n'a pas réussi à le faire, et donc qui est passé par la violence. Mais ils n'ont jamais accepté de renoncer ni à leur héritage culturel, religieux, etc. Tout ce qui définit la singularité de leur groupe, de leur société. Et je pense que nous, en tant que Réunionnais, nous devrions nous questionner sur nous-mêmes en les contemplant et se demander d'abord, est-ce que nous avons réussi à construire une identité ? Où est-ce qu'on place cette identité? Quelle valeur on lui donne? Dans le développement de nos enfants, par exemple, dans la transmission de valeurs. Qu'est-ce qu'on transmet, nous, en tant que Réunionnais? Pas quelque chose d'exporté qui viendrait d'Europe, quelque chose qui vient de nous, de notre société, de nos ancêtres. Oui. Qu'est-ce qu'on a conservé ou qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'il y a à reconstruire? C'est vraiment, je pense, très important de se poser la question de notre authenticité. Car quand on rencontre les Palestiniens, ce qui frappe beaucoup à leur contact, c'est leur authenticité et leur attachement à leur culture. Ils ont un petit peu plus de 350 ans, bien sûr. Exactement. Ouais, exactement. Nous n'avons pas eu la possibilité de nous construire sur des millénaires. On a eu un destin brisé. Et vous savez qu'on est exactement comme les Américains, c'est-à-dire on a une antériorité qui est juste de 350 ans. Ah oui. Hein? Avec l'arrivée des colons, des voilà, Européens. Oui, c'est vrai. Bon, mais si ce n'est, on n'a pas d'ancienneté qui ferait qu'on ait un vrai peuple. Chaque esclave et chaque engagé qui est arrivé ici portait derrière lui des millénaires d'histoire. Tout à fait. Voilà. On est un peuple qui se cherche encore. Donc il y avait la possibilité de transmettre des choses. Et aujourd'hui, que sommes-nous devenus? Mais transmettre de manière pacifique et harmonieuse. Nous, en tout cas, à La Réunion, quand on regarde, c'est majoritairement ce qui ressort. Jusqu'à quand? Parce que les Américains viennent ici, c'est que la Réunion est stratégique aussi. Hein. Donc du coup, on saura peut-être demain le Diego Garcia ou peut-être le Chagos aussi. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, ou peut-être une troisième guerre mondiale. Et là, on aurait aimé qu'il y a des gens qui sont de l'autre bout de la terre là-bas et qui, comme vous, prennent la parole pour nous défendre. Merci beaucoup. Oui, on fait un petit mot alors, parce que Richard nous dit qu'il y a très longtemps qu'on a fait. Non, juste vous dire merci aussi de la part de notre groupe, parce qu'on a fait un clip pour faire parler de cette cause-là palestinienne, pour éveiller les consciences là-dessus. Et vous avez vraiment très gentiment accepté de le passer. On voudrait vraiment clip pour la paix. Le groupe s'appelle Nous Langador. Et on va finir tout de suite avec ce clip-là. Nous Langador. Mais ce Nous Langador qui est un petit peu, dans la façon créole, un petit peu notre vivre ensemble. Hein? C'est un petit mot créole que on parle là des gens qui... c'est joliment trouvé. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Parce que c'était... Il y a longtemps, on parlait ce langage-là chez nous. Hein. Aujourd'hui, si on demande ça à quelqu'un qui a même 20 ans, il ne saura pas c'est quoi Nous Langador. Hein. Nous Langador, c'est vraiment notre vivre ensemble. Hein. C'est vivre ensemble. Notre Langador. Très bien. Hein, on écoute ça tout de suite, on regarde ça tout de suite, puis après on vous dit merci à Julie Pontalba qui était avec nous, merci à Vanessa Legarès aussi qui était avec nous aujourd'hui, et merci à Julie qui était aussi là ce soir pour nous parler de tout ce phénomène Palestine, en tout cas, j'y ai assisté de près et de loin. Et voilà. Merci aussi à toi, Jean-Claude Coinda, bien évidemment. Et je vous demande toutes mes excuses pour avoir fait ce soir faire celui qui ait fait le con sur ce plateau un petit
petit peu quelque Mais non, part pas du tout. pour essayer de nous faire comprendre par un plus ce qu'il grand faut. nombre. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, parce que si j'acquiesce tout ce que vous dites, personne ne nous regarde. Tout à fait. Hein, d'accord. Bon, Richard, notre caméra est là. Merci à Richard qui est à la Richard. technique aujourd'hui avec nous. Nous fait plaisir de nous se retrouver la semaine prochaine encore dans de nouvelles émissions de Zigzag. Zigzag. Où ça? Sur Canal Austral, bien évidemment. Entendu. Allez, à la semaine prochaine. La faucheuse noire, la guerre, la peur qui claque. Sombre nuage, canon, ultime attaque. Comment se taire? Sous les bombes grises, enfants pleurent dans la nuit. Douleur et cri, la peur, vent enragé. Rêve de paix. Douceur. Une utopie. Soleil lève, soleil dort, laisse à moins respirer. Mi demande bon Dieu, mi demande mon cœur, oh qu'il est notre liberté. Qui ça nous l'est, que ça nous veut, que ça nous destinée. Le silence complice de l'égocentrisme étouffe notre identité. Mi demande mon lame, mi demande mon bon, oh qu'il est notre dignité. Nous les asphyxier, nous les opprimer, nous les sionisquiser. Zot les maltraités, zot les torturés, zot les génocidés. La Palestine, Palestinien, ça nous réunité. Soleil lève, soleil dort, laisse à nous résister. Colonialisme, capitalisme, sionisme, bestialité. Nous demande bon Dieu, nous demande notre cœur, oh qui les autres moralités. La Palestine, Palestinien, ça nous l'humanité. Pourquoi de l'unité, ça dans la violence? Pourquoi l'humanité y perd son conscience? Corruption, l'esprit donne et la finance. Dévotion, la folie, poème, vol, la souffrance. Laisse le cœur causer, mais parfois les difficiles. Pieds et bloqués dans le malisé. Nous voix y vomit son bile. Palestine, symbole opprimé. L'esclavage n'est pas loin. L'apartheid dans le passé. N'y oublie pas qui ça nous les moins. N'y veut trop notre l'unité. Dans le temps longtemps c'est mythe. Mais si c'est moins m'y veut puis la résistance. Non moins m'y veut nous tout y dans. Palestine, la terre sacrée, la terre bande prophète. Le peuple élit la met à mort tout nouveau-né. Que ça ou l'a fait pour mériter barbarie. Que ça ou l'a fait pour subir l'oppression. Bon Dieu, fais briller haute lumière dans le fait noir sionisme. Ôté créole, dans haute douleur, pense la Palestine. C'est un peuple né n'a toute qualité, toute croyance, comme nous-mêmes. Ôté créole, rouvert ton yeux, donne ton malisé. Pense aux frères, pense aux sœurs de Palestine. Un terre 3 fois 5 était des fois promis. La mettre Palestine sans Israël dans le même goni. À cause d'un grand pays, la roue dessine sans main crayon. La frontière y'a un pays sans tout monde, le peuple sans l'opinion. Colonie, colonisation, la terre palestinienne. Il tient deux monde dans la cage, il tient azot comme le chien. Dis à moins, en place que ça ou n'aurait fait. Est-ce que t'es pli laqué ou bien ou t'es pas répolité? Nous voulons l'amour, la paix pour tous Palestiniens. Oui, nous voulons la paix pour musulmans, juifs et chrétiens. Rasta, bouddhistes, athées, zot toutes main dans la main. Arabes, kafiab, chinois, l'unité, ça même nos destins. Aujourd'hui, mes chants pour la Palestine. Aujourd'hui, mes pleurs pour la Palestine. Aujourd'hui, elle bat pour la liberté. Aujourd'hui, elle bat avec force unité. Mélange de toutes nations. Unissons nos forces pour leur rédemption. Stop ce massacre contre ces populations. Ojanga Array, à vous tous familles d'Aleya. Ojanga Array, Palestine Marachea.
Nous c'est rien qu'un peuple, nous tout en frères et sœurs, nous tout un bon humain. Si la terre, allons mettre en l'air, bonne politique la guerre. Pour nous rêves meilleurs, pour nous abattre bonne frontière. M'y aimerait compenser sans me penser pacifiste. Une volonté pour libérer, une bonne pensée sioniste. M'y aimerait compenser sans me penser pacifiste. Une volonté pour nous libérer, une bonne pensée sioniste. Palestine, 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 Winadine, Palestine, 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 Winadine, Palestine, 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 Yelalem, Palestine, Palestine, Yelalem, Choufou fil Palestine. En Palestine, ils tuent Marmaille. Ben civils innocents, sans défense, les affamés, les mutilés, assassinés. Grands dirigeants, ils ferment les yeux. La Palestine, c'est un pays les colonisés, les oubliés. Son population les dominés, les opprimés, expulsés. Au réunionnais, allons lever les lairs pour vivre en frère, les lairs pour être solidaires. Au créole, allons debout pour libérer la Palestine. Ferme pas les yeux dessus l'injustice, les lairs pour lever. Wayo mon frère, wayo mon frère, waya. Arrête la guerre, partage la terre, bana. Wayo mon frère, waya. Écoute toute guerre, pareil, les lairs, bana. Moi les Palestiniens, moi les Arabes palestiniens, moi les Yab palestiniens, moi les Malbas palestiniens, moi les Africains palestiniens, Malgas palestiniens, moi les oreilles palestiniens. Ah où, ça où.